Alors, il est celui-là même qui a organisé le concert de la diva de la musique ivoirienne, j'ai nommé Aïcha Koné. Son fils Baba est avec nous aujourd'hui pour répondre bien entendu à nos questions. Comment il a organisé le concert de sa mère? Ça fait combien de temps qu'il s'est lancé dans le domaine musical? Quelle est son observation? Qu'est-ce qu'il pense de la musique ivoirienne? Bref, tout un tas de questions qu'on se pose et aussi, bien entendu, où est-ce que son grand frère Chaga en est avec sa carrière musicale? Nous sommes ici avec Baba de la maman Aïcha Koné. Alors Baba, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien chez toi? Ouais, tranquille, ça va. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et pour moi, c'est tout un honneur de te recevoir ici. Alors, qui est Baba, au juste? Je suis le dernier fils de maman Africa Aisha Kone. Je suis son manager, je gère sa communication. En gros, c'est un peu ça, hein. J'étais étudiant, j'ai étudié en Asie, et donc j'ai étudié la communication. Et donc, voilà, je mets cette expérience-là dans la carrière de ma mère. Bien. Alors, en dehors de sur la carrière monumentale de la maman Aïcha Koné, est-ce que Baba a des intentions de finir lui-même artiste aujourd'hui? Parce qu'on remarque que dans la famille de maman Aïcha Koné, c'est pas des artistes qui manquent. Sincèrement, non. Moi, je vais rester derrière les caméras et puis je vais plus me focaliser sur la carrière de ma mère parce que je fais vraiment avec amour et avec plaisir. J'aime faire ça. Donc, je pense pas que je serai un jour un artiste chanteur. Bien. Alors, parlons même de la maman Aïcha Koné qui, il n'y a pas très longtemps, a célébré ses 50 ans de carrière. Franchement dit, pour beaucoup de fans et de mélomanes ivoiriens, on s'attendait à ce qu'elle le fasse dans une salle mémorable comme par exemple le parc d'exposition ou même, pourquoi pas, un stade. Et on a constaté une sortie de toi sur les réseaux sociaux où tu décriais un peu la situation autour du concert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des différentes difficultés que vous avez rencontrées au point que cette sortie qui a été soutenue par plusieurs internautes et par plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les coulisses? Je pense on s'est battu comme on pouvait pour les 50 ans de carrière de la maman et vraiment on était à 100% dans la communication et on avait des partenaires qui nous ont qui ont collaboré avec nous et à 2 jours, enfin bon, on a eu des rendez-vous, tout était déjà bouclé et bizarrement à une semaine, tu sais, fallait boucler que genre on a eu le rendez-vous, tout était ok, mais fallait qu'on puisse se revoir pour envoyer le nom des artistes, ceux qui seront pris en charge, les billets d'avion, les hôtels et tout était déjà bouclé. Et bon, à une semaine, bon, fallait déjà voilà confirmer et tout, mais on n'avait plus de retour. Et donc on se disait bon, ils étaient peut-être occupés, mais c'était en même temps une urgence parce qu'à une semaine tout devait être bouclé. Donc à 3 jours, 4 jours de l'événement, on n'a toujours pas de nouvelles. 2 jours, on appelle des gens qui devaient s'occuper par rapport à l'hôtel et tout. On nous fait comprendre que, ah bon, vraiment, le mot d'ordre vient d'en haut, donc on ne peut pas vous aider et tout. Et quand on rappelle encore, on dit, bon, là, la personne qui doit s'occuper, la personne qui doit vous aider est en train d'accoucher. Enfin, bon, c'était des excuses pour essayer de couper et tout. Un genre de boycott actif, quoi. Exactement, donc on a tout compris. Et puis bon, on avait que nos sponsors aériens. Donc, c'était la même chose. Quelques semaines avant, tout était déjà bouclé. Une semaine avant, tout était OK. Mais voilà, on a essayé de les recontacter pour dire, mais c'est comme on attend la confirmation par rapport au prix, on doit prendre le billet, on doit prendre les billets d'avion et tout. Mais on n'avait pas de retour. Et c'est 2 jours après, on nous dit que bon, vraiment, on aimerait vous aider, on adore la maman et tout. Mais on nous a dit de ne pas vous aider, donc on ne peut rien faire. Quand on a essayé d'insister, parce qu'on était vraiment coincés, c'était vers la fin. Parce que tu sais, quand on t'abandonne peut-être à un mois, tu as toujours un plan B. Mais à 2, 3 jours, ça devient très compliqué. Surtout qu'il faut louer la salle du Palais de la Culture, Ouais. les musiciens, les répétitions. Il y a plein de choses. Donc à 2 jours, c'était vraiment... Mais bon, on s'est battu comme on pouvait. Bon, voilà. Suite à cela, cela a suscité bien entendu beaucoup d'intérêt des Ivoiriens sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce que vous avez eu un retour positif des Ivoiriens lambda? Est-ce que les Ivoiriens sont sortis massivement pour le concert de la maman? Est-ce qu'au sorti de là, la maman t'a fait une confidence pour parler de sa satisfaction au vu de ce concert-là? Je pense que, sincèrement, moi, je suis très satisfait du résultat. Et ma mère aussi, avant comme après ça, elle était très satisfaite. Mais bon, comme tu sais, on a été vraiment... c'est pas caché. Tout le monde sait qu'on a été vraiment boycotté, Mhm. combattu. Et jusqu'à présent, j'ignore pourquoi. Sincèrement, j'ignore pourquoi. Parce que avant le concert, un an avant le concert, on était
ou 2 ans avant le concert, on était très positif avec tout le monde. On Ouais. soutenait tout le monde, on apportait notre soutien à tout le monde. Vraiment, on n'a pas essayé de faire de mal à quelqu'un et tout, Oui, tout, on a tout. même vu la maman Et dans un meeting RHDP où ouais, beaucoup de cadres du RHDP sont sortis pour lui faire des petits travaillements, comme on peut le dire. oui, et donc, sincèrement, on n'avait rien compris. Pour moi, et je profite en même temps pour dire que beaucoup de gens se sont plaints par rapport à mon pour dire, mais non, ta maman, c'est qui? C'est tout, tout, tout. Je pense que elle a quand même haussé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire pour les Oui, 50 ça ans de c'est carrière. clair. C'est comme un anniversaire. Donc, si des gens venaient quand même lui apporter du soutien et étaient même présents à son concert, je Mhm. pense que ça allait quand même faire plaisir. Puis ça allait apaiser beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave, on a fait avec. Et puis bon, on remercie le Seigneur, quoi. Bien. Alors la maman Aïcha connaît quel est son calendrier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des concerts, des spectacles en vue? Est-ce il y a un album? Est-ce il y a des singles qui sont en annonce? Comment se porte la carrière de la maman Aïcha connaît? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Si tu peux nous faire un petit truc Ok. exclusif On, ici. on a, sincèrement, on a beaucoup de programmes. Même, on a un truc qu'on doit faire normalement en juin aux Oui. États-Unis et tout. Ça, c'est une confidence. On a plein de choses. Après, toi, tu es mon frère. Il y a des trucs que je peux te révéler, mais publiquement ici, je peux pas parce qu'on a été tellement boycotté que si je dis on a un truc telle date, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on est obligé de peut-être maintenant sortir. Ouais, mais on peut compter quand même sur le soutien des Ivoiriens parce qu'après, c'est les Ivoiriens qui aiment la maman Aïcha connaît, peu importe, bien entendu, leur sphère politique à laquelle ils appartiennent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, vous savez, le monde est tellement méchant que si peut-être on a un événement demain à tel truc, d'autres personnes peuvent appeler là-bas pour dire on veut pas voir Aïcha là-bas parce que et nous ça va nous faire perdre des contrats, donc on peut plus dire des choses en avance parce que Ouais. si on dit par exemple j'ai un truc en France avec tel événement avec tel d'autres personnes peuvent faire des recherches, c'est qui organise et puis boycotter le truc et nous on perd. Donc là je peux pas forcément, on a des dates et quand ça va arriver on sera là-bas, les gens verront les images et tout les vidéos et puis après en gros, ce que je dis, c'est qu'on va sortir dans dos. C'est ce qui est mieux maintenant. Parce que Voilà, on sait sorti dans comment dos, mais en tout fonctionner. cas, je tiens à rappeler que moi, Benito, je suis disponible quand il s'agit de la maman Aïcha Koné. Et vous êtes Oh, les merci bienvenus, beaucoup. bien entendu, pour pouvoir étayer et étaler aussi le planning artistique de la maman Aïcha Koné. Alors, parlons un peu de ton frère Tchaga. Tchaga aussi, qui est une pépite de la musique ivoirienne. Où est-ce qu'il en est réellement dans cette histoire de musique? Parce que soudainement, il a disparu de nos petits écrans. Par rapport à mon frère Tchaga, je pense que musicalement parlant, musicalement parlant plutôt, je pense qu'il a mis une pause et il est plus concentré sur ses affaires parce que Tchaga, parmi nous, c'est lui qui est plus, il est très dévoué quand il s'agit Mhm. des affaires, quand il s'agit des business, ses affaires se passent très bien. Sinon, il a ouvert un très grand studio d'enregistrement. Il est en mode producteur d'un côté, mais en même temps, il fait d'autres affaires aussi, un peu personnelles à lui et ça se passe vraiment bien. Bien, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de Thiaga d'ici peu? Un album, un single ou un featuring ou une collaboration avec le monde musical actuellement ivoirien bout est pétri, est bourré de pépites musicales. Est-ce qu'on pourrait revoir Thiaga bientôt sur nos petits écrans, même si c'est un featuring? Oui, je pense que c'est très possible, mais je ne veux pas essayer de décevoir ses fans, mais selon mon avis, je pense que il est plus concentré sur les affaires. C'est comme vous voyez, par exemple, c'est comme tu vois Rihanna, par exemple. Elle fait de la musique, Oui, les fans lui demandent des sons et tout, mais elle voit que son maquillage, si ça vend des maquillages, ça marche plus, ça leur rapporte plus d'argent. Donc, je pense qu'il est plus consacré à oui. ses affaires parce que, voilà, je pense que ça lui rapporte plus. Mais de temps en temps, je pense qu'il va lâcher des petits singles et tout pour faire plaisir à ses fans. Mais il n'est pas 100% concentré là-dessus. Il est plus actuellement sur ses affaires. Peut-être plus tard, il va s'y mettre à fond dans la musique. Bien, en tout cas, passe le message à Chaga pour dire on est fan de sa musique, Je on ne a manquerai toujours pas. aimé Je ne manquerai pas. les sons Merci. et danser aussi sur sa musique, surtout nous Merci. qui avons fait aux vacances à l'époque. Et ce serait un plaisir pour moi, bien entendu, de pouvoir échanger avec lui sur ses actualités musicales et pourquoi pas aussi sur ses activités en tant qu'homme d'affaires parce qu'on s'intéresse aussi à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bien Alors, sûr, qu'est-ce que ça, tu penses super. aujourd'hui Merci. de la musique ivoirienne, la scène? Tu es plus conspiration ou une fois? On va dire, je suis plus. Euh,
Bon, un peu des deux, hein, sincèrement, un peu des deux. Parce que, Ah ouais, j'ai vu non, ça parce que venir. J'ai vu ça oui, venir. parce que j'ai de très bonnes relations avec l'équipe de Didi B lui-même et j'ai de très bonnes relations aussi avec l'équipe de Imra. Donc, c'est un peu dur de faire un choix, mais j'apprécie les deux. Et c'est la musique ivoirienne qui est en avance. Donc, voilà. Bien. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui concrètement des acteurs du rap ivoire, que ce soit Suspect, Didi B, ou même Kiflo Beat, Defty, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution, bien entendu, du rap ivoire, et toi, en tant que fils de la diva Mamaï Chakone, quel conseil as-tu à donner à cette nouvelle génération? Oh, je pense que quand on parle de Didi B, Suspect 95, Imra, le dernier nom Defty, lui, je le connais pas, je vais pas mentir, je le connais pas, mais je veux dire, enfin, avec ce qu'on voit dans le rap ivoire, on est tous fiers, hein, et puis, je pense que ils se battent bien. Et on parle que du rap ivoire actuellement. Il y a une forte évolution et vraiment, on est tous fiers d'eux. Ils font du bon boulot. Donc, chapeau à eux. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir accepté mon invitation. Quel est Merci à ton toi. mot de fin, puisque bientôt on approche les élections présidentielles, le cœur des Ivoiriens actuellement. Quel est ton mot de fin? C'est juste que la paix soit Mhm. et que les élections de 2025 se passent bien. Ouais. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens et que la paix soit. Rien que la paix, rien que la paix. D'accord. En tout cas, merci à toi, et sache que tu es le bienvenu à chaque fois que tu auras Merci. envie de t'exprimer sur des projets, des situations où tu auras des trucs en exclusivité à nous dire. Franchement, dit, on est toujours ouvert et on est toujours prêt à t'accueillir. En tout cas, merci beaucoup, Baba. Cela est un Merci plaisir à pour toi aussi. moi, et à très très bientôt. À vous, chers abonnés, je vous demande de partager, de donner vos avis en commentaire, et surtout pour ceux qui aimeraient participer, qui aimeraient bien entendu rebondir sur des sujets. Vous savez que Benito touche à tout. Donc n'hésitez surtout pas, bien entendu, à me contacter pour qu'ensemble on puisse faire ce type d'interview en ligne, mais qui reste toujours qualitatif, et bien entendu qui essaye de répondre aux questions des Ivoiriens sur chaque sujet, que ce soit dans la musique, dans l'histoire, la politique, la géopolitique ou même la religion. On est tout à fait ouvert à tous. Merci et à très très bientôt. Merci.